Les associations des exportateurs sollicitent l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'économie, sur la lutte contre les exportations illicites et la contrebande du cacao. Renforcement des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo par l'administration militaire, et c'est après la vive tension observée à Aru dans le village Ngassa et à Droval occasionna la disparition de 7 personnes dont 2 policiers. Les travaux de construction de l'Avningiri évoluent à la grande satisfaction de la population. Nouveau journal, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. À l'Assemblée nationale, le premier vice-président, le professeur André Mbata, a échangé avec une délégation de parlementaires américains et les élus membres de CDS sur les élections et les questions de droits de l'homme. Suivez ce reportage de Freddy Kotama et Joël Mankoy. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, Batou Koumesso, entouré du deuxième vice-président et de la questionnaire de l'Assemblée nationale, ainsi que le député membre de la commission défense et sécurité de la chambre basse du Parlement congolais, a reçu le mardi 22 août 2023 en audience une forte délégation des parlementaires américains. Conduite par l'ambassadeur des États-Unis en poste à Kinshasa, Luc Tamlin, les échanges ont tourné autour de la tenue des élections en décembre prochain et de la situation sécuritaire et d'autres questions d'actualité. Au sortir de cette audience des préliminaires, John James, député américain de l'État de Michigan, s'exprime en ces termes. Nous sommes une délégation du Congrès américain et nous sommes venus rencontrer les autorités de l'Assemblée nationale. Et nous avons eu une discussion sur les questions, notamment les questions en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne les ressources minières, concernant la violation des droits de l'homme dans l'Est du pays. Et nous avons discuté sur le partenariat stratégique qui existe entre nos deux pays et de l'appui que nous pouvons donner pour s'assurer que les élections puissent se tenir dans le temps, pour s'assurer qu'il y ait le respect des droits de l'homme et pour s'assurer que les ressources minérales de la RDC puissent bénéficier à sa population et que ceux qui sont responsables de son pillage puissent être tenus responsables. De son côté, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, André Mbata, a circonscrit le contour de cet entretien par ces mots. Au nom du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosoko Diapoanga, qui est en mission, nous avons reçu une importante délégation du Congrès américain. Ils sont venus voir l'Assemblée nationale, ils voulaient s'informer. On a discuté sur un certain nombre de points, notamment les élections qu'on veut dans le délai constitutionnel, des élections libres, transparentes et crédibles. Nous avons parlé de la situation dans l'est de notre pays, où nous continuons à être victimes de l'agression de la part du Rwanda. Et là-dessus, les collègues et moi-même, nous avons insisté que les États-Unis aillent plus loin et qu'on prenne des sanctions, parce qu'on mette fin à cette agression qui ne permet pas à la RDC de jouer le rôle qu'elle doit comme nation dans le développement de cette partie de notre continent. Je l'ai annoncé dans les titres, les associations des exportateurs sollicitent l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamerhe, sur la lutte contre les exportations illicites et la contrebande de cacao. Suivez. Lutte contre les exportations illicites et la contrebande du cacao en RDC. Les associations des exportateurs sollicitent l'implication du vice-premier ministre Vital Kamerhe. Une demande faite le mardi 22 août 2023 dans son cabinet de travail. Il s'agit de l'association des exportateurs du cacao café de la RDC et d'Esco Kivu. Leurs échanges avec le patron de l'économie nationale ont porté sur les questions des produits agricoles de la RDC et leurs exportations. Il fallait réfléchir sur des voies et moyens de remettre de l'ordre dans ce secteur au regard de l'importance des exportations qui constituent un outil capable de faciliter l'importation des devises étrangères en RDC, mais aussi un levier fondamental de la croissance économique. Les exportateurs ont sollicité des mesures fortes de la part du VPM pour mettre fin aux exportations illicites et à la contrebande qui font perdre chaque année plusieurs millions de dollars au trésor public. Et là, nous avons amené nos amis qui sont dans la production et exportation de produits agricoles, dans le café, cacao. Alors, nous sommes venus voir parce qu'ils ont des problèmes. Il y a les problèmes sur place là-bas, le problème de contrebande et exportation illicite. C'est un manque à gagner pour la République. Donc, on est venu voir le patron de l'économie pour essayer d'échanger avec lui par rapport à ça. Je m'appelle Philippe Pat. Je suis le
le DG de Esco Kivu, qui réside à Beni. Nous voyons qu'il y a beaucoup de potentiel pour l'augmentation du volume de production, qui est à 60 000 tonnes actuellement, mais nous envisageons qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Donc, au-delà de ce que la loi prévoit, il y a d'autres services qui surchargent les exportations ou bien les entreprises avec les taxes qui ne sont pas légalisées. Et ça fait une charge de service aux sociétés. Et c'est ça aussi une lutte que nous menons pour que le gouvernement puisse aider à balayer ces taxes-là pour que les exportations et les services des exportations puissent payer les taxes qui sont légales. Basé à Butembo, nous sommes exportateurs du café depuis 40 ans. C'est renforcer l'esprit de collaboration entre les secteurs privés et les secteurs publics. La manière qu'on est venu avec l'ANAPEX, trouver les ministères de notre gouvernement, je pense que c'est quelque chose de très bon. C'est parce qu'en se mettant ensemble, c'est dans ce sens-là qu'on va encore faire renaître la marque de notre pays. Le directeur général de Esco Kivu renseigne aussi que la plus grande difficulté demeure la fraude qui prend selon lui des allures inquiétantes. Parmi les pistes de solutions, les associations des exportateurs demandent au gouvernement de prendre des mesures interdisant l'exportation des fèves de cacao vers le pays voisin. Très attentive à cette problématique, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, s'est dit disposé à réserver des réponses idoines aux préoccupations de ces hommes d'affaires. Vital Kamerhe leur a demandé de lui faire des propositions concrètes avant d'éventuelles mesures fortes pour stopper définitivement les exportations illicites et la contrebande. Les discussions devraient donc se poursuivre entre les exportateurs et les services du ministère de l'économie nationale pour des solutions idoines. Et de l'autre côté, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant a accordé une audience le mardi 22 août 2023 à Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, où ils ont échangé sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo était au cœur de l'audience que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a accordé le mardi 22 août 2023 à Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. C'était premièrement une visite de courtoisie, parce que je n'avais pas encore eu l'occasion de le rencontrer depuis sa nomination. Et puis nous avons échangé sur un certain nombre de sujets pour lesquels nous avons des collaborations en cours, notamment toute la question de la réforme du secteur de la sécurité, pour lequel la MONUSCO et les Nations Unies sont impliquées, donc avec le ministère de la Défense, avec les FARDC, avec le ministère de l'Intérieur, la police nationale, de nombreuses institutions nationales pour ce qu'on appelle la gouvernance du secteur de la sécurité. Donc ça c'est un dossier avec lequel on travaille beaucoup avec son Excellence le VPM. Ensuite, on a parlé de la question du PDDRCS, de la démobilisation, réintégration communautaire des combattants, pour lequel il y a aussi une collaboration avec le ministère de la Défense et bien sûr avec la coordination nationale du PDDRCS. J'étais là avec mes collègues qui suivent ces différents dossiers. On a parlé de la situation humanitaire à l'Est et la question de la protection des civils. Du fait de la résurgence de certains conflits, il y a eu une très nette détérioration de la situation humanitaire et puis il y a certaines contraintes pour l'action humanitaire pour apporter secours à toutes ces personnes qui ont été déplacées, notamment autour de Goma. Donc on a parlé de ça, y compris de la question très importante de l'augmentation des violences sexuelles liées au conflit. Donc c'est aussi un domaine dans lequel il y a des échanges avec le ministère de la Défense, les FARDC. Et puis on a aussi parlé de la question de l'extrémisme violent, notamment la question des ADF pour lequel la MONUSCO, les Nations Unies travaillent avec les institutions de la RDC pour apporter des solutions à ces questions. Il faut noter que cet entretien a touché plusieurs questions de la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo.
Direction de la province de l'Ituri, l'administration militaire renforce les éléments de forces armées de la République démocratique du Congo et c'est après la vive tension observée à Aru dans le village Ngassa et à Droval occasionnant la disparition de 7 personnes dont 2 policiers. Suivez les lieutenants Chingongo, porte-parole de FARDC. Excellence, monsieur le gouverneur de province. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Nous tenons à vous informer sur la situation sécuritaire en territoire d'Aru. L'administration militaire de la province de l'Ituri informe à l'opinion nationale qu'internationale qu'il s'observe depuis le 20 août 2023 un conflit de terre entre le village Nyacha et Adrovo dans la chefferie de Lou en territoire d'Aru situé à plus ou moins 9 km d'Aru centre où plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés lors de ces conflits. Alertés par la population, les forces de l'ordre ont maîtrisé la situation. Malgré les appels au calme, à la cohabitation pacifique et à la résolution des conflits de manière pacifique, lancés par les autorités locales et territoriales, la situation est restée tendue dans ces entités coutumières. C'est ce mardi que les conflits s'est dégénéré où l'une des parties en conflit, voulant se faire justice, a fait appel aux hommes armés identifiés à la milice Zahir. Ces miliciens, dissimulés dans la population pendant les échauffourées, ont tiré à bout portant et tué 7 personnes, dont 5 civils innocents et 2 policiers, leurs armes emportées par ces inciviques. Devant ces conflits, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanshama Johnny, attire l'attention des communautés locales et le chef coutumier de privilégier la résolution des conflits de manière pacifique, d'éviter toute forme de manipulation, refuser de s'allier avec les ennemis de la paix, ceci dans l'objectif de préserver la tranquillité et la cohésion sociale entre le peuple Loubara ainsi que les acquis de l'état de siège en Ituri en général et en particulier le territoire d'Aru, réputé pour sa paix légendaire. Pour ce faire et contrecarrer toute velléité de déstabilisation du territoire d'Aru par les intrigues et leurs alliés déjà identifiés, le commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kanshama Johnny, ordonne aux services de défense et de sécurité de renforcer les dispositifs sécuritaires et le rendre plus robuste en vue de faire échec à leur plan machiavélique contre la province de l'Ituri et son peuple. Par ailleurs, le gouverneur militaire appelle la justice de diligenter les enquêtes dans l'immédiat contre les auteurs et co-auteurs de ces tueries. Tenez que, à l'instar, la situation sécuritaire dans les zones de conflit est maîtrisée par les forces de défense et de sécurité de la RDC. Restons toujours dans la province de l'Ituri où l'administration militaire s'active dans le sens de désenclaver les territoires de Aru en suit les travaux de réhabilitation du tronçon routier Aru-Ngoté long de 160 km ont démarré depuis le mardi dernier. Suivez ce reportage. Depuis son arrivée à la tête de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanshama Johnny, mène une lutte sans merci pour la sécurité et le développement à travers la réouverture de tous les axes routiers d'intérêt général, suivant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce cadre que l'entreprise Petrocity a lancé le mardi 22 août 2023 le travaux de réhabilitation du tronçon routier axe Aru-Ngoté. C'était en présence de l'administrateur policier du territoire d'Aru, le commissaire supérieur principal colonel Richard Bambi, qui a témoigné les calvaires des usagers sur cette route abandonnée. Au nom de la notabilité du territoire d'Aru, je suis en train à ce jour de lancer les travaux
pour la réhabilitation et l'entretien de la route Aru-Ngote. Pour ingénieur Claude de la société Petrocity, 3 ans durant ces travaux seront comprimés en 3 grandes phases, dont le reprofilage. Première opération, il y a suppression à Bourbi. Deuxième opération, il y a l'opération, il y a reprofilage. Deuxième opération, il y a la maintenance. Satisfaction de la part de la Fédération des entreprises du Congo au territoire d'Aru qui sollicite au service attitré de bien canaliser leurs recettes pour la maintenance de cette route. Il invite aussi les habitants à s'approprier ces travaux. Amassi Drabo, Robert et son président. Ne bloquons pas l'évolution des travaux à cause de nos intérêts personnels. Soyons-y conscients et très aptes pour la maintenance. Déjà, un ouf de soulagement pour la population qui remercie l'administrateur militaire. Depuis l'époque coloniale, on n'a pas vu la traité de route Aru-Ngote. Après ça, pareil. On n'a pas vu, mais ça c'est la première fois. Nous sommes très contents. Rappelons que la réhabilitation de cette route Aru-Ngote s'ajoute à tant d'autres, notamment Bunia-Kasseni, Bunia-Djougou sur la RN 27 et celle de Bunia-Iga-Barrière-Mungwalu, renforcement, efficacement, sécurité et le développement car les deux riment ensemble. Quittons la province de l'Ituri pour le Haut-Katanga où le gouverneur de cette province a visité le chantier du pont Kasungani pour inspecter les travaux de construction de cette œuvre qui sera le pont le plus long de la province du Haut-Katanga. Suivez ce reportage. Une culée et 3 piles déjà posées, voilà l'état actuel du pont Kasungani en construction. Vaste réseau des services au Congo, l'entreprise commise à l'exécution des travaux prépare la surface qui doit recevoir la 4e pile avant la dernière culée pour passer à l'étape de la pose du tablier d'ici quelques mois. Ce mardi 22 août 2023, le gouverneur de province a effectué une visite d'inspection sur le chantier. Sur place, Jacques Kabula Katoué accompagnait son ministre des Infrastructures et les directeurs provinciaux de l'OVD, suivi des explications des délégués de l'OVD, superviseurs du chantier, sur l'avancement des travaux de cet ouvrage qui sera le plus long de Lubumbashi avec 75 mètres de portée et 10 mètres de largeur. Nous sommes là pour voir l'évolution des travaux que nous avons entamé depuis l'année passée. C'est la construction d'un pont qui est en train d'être jeté ici et vous voyez déjà comment il y a de l'évolution. Et donc nous espérons que dans le mois qui suivent ici, nous pourrons avoir un pont déjà fini. Et nous sommes très déterminés pour avoir le pont ici afin de désengorger ou de relier 5 ans à Kato. Donc les travaux évoluent bien. Et nous pensons que la semaine prochaine encore, nous serons là pour pousser encore l'entrepreneur à aller plus vite que ça, parce que nous avons besoin d'avoir le pont au début de la rentrée de pluie. Sur son chemin de retour, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga s'est arrêté sur l'avenue Mulongo de la Katouba en état de délabrement très avancé. Sur le champ, Jacques Kabula Katoué a ordonné les débuts des travaux de cette voie de près de 5 km qui va déboucher sur la route Kasumba-Lessa. À la fin de cette ronde d'inspection, le gouverneur Jacques Kabula Katoué a effectué un détour par le boulevard Kyungu-Akumanza, communément appelé boulevard Katouba, en pleine modernisation au niveau de la rivière Lubumbashi. Toujours dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kabula Katoué a également visité les travaux de construction de la route de poids lourd de la ville de Likasi, à qui les bitoumages commencent dans peu de temps sur le 22 km. Suivez ce reportage. Cette route de contournement longue de 22 km et large de 11 mètres et d'une réserve d'espace d'élargissement de 55 mètres au total de part et d'autre prend forme dans la périphérie de Likasi. Déjà, les 15 km entretenus montrent ce que sera cette route exécutée par l'entreprise chinoise China Civil Engineering Construction Corporation, CCECC, sous la supervision de l'Office de voirie et drainage OVD. Ces travaux sont financés entièrement par le gouvernement provincial. Cette route part du village Nguya sur la route Lubumbashi-Likasi jusqu'au village Mukoneka sur la route Likasi-Kolwezi. Une fois les travaux terminés, les avenues et chaussées du centre-ville seront épargnées des véhicules à gros tonnage qui les détériorent à longueur des journées. Jacques Kabula Katoué s'est imprégné de l'évolution des travaux de construction de cette route de grande importance et se dit satisfait de la manière dont les travaux avancent à pas de géant. Une œuvre de plus dans l'actif des actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Mais si nous ne construisons pas cette route de contournement, et donc tout le travail qu'on va faire au centre-ville, ce sera du travail, ce sera une perte d'argent. Nous sommes satisfaits que déjà qu'il y ait ouverture de cette route de plus ou moins 15 km et donc les 5 autres kilomètres ou 6 km qui restent, ça va terminer d'ici peu. Et dans les semaines qui suivent, nous allons commencer à voir des routes être asphaltées à Likassi, tout comme cette route de contournement par les efforts du gouvernement provincial tels que recommandés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut à ce que Likassi puisse avoir des infrastructures bien construites comme jadis, et nous voulons que notre ville soit brille, qu'elle soit propre, et donc cette propreté passe par la construction des routes de qualité comme nous l'avons fait et nous continuons à le faire. Préoccupé par ces chantiers de grande envergure, le gouverneur de province a visité même l'atelier des CCECC, situé à 1 km du chantier pour se rassurer de l'effectivité des mises en place. Ici, l'entreprise prépare déjà les matériaux et c'est ici aussi que se fait la granulation. Plusieurs fûts de bitume sont déjà prêts pour les étapes suivantes de la construction de cette route. Durant cette inspection, le gouverneur de province s'est fait accompagner du procureur général, du ministre provincial des infrastructures, Eric Sakouyema, des quelques élus de Likassi, Daoute Katwe, René Banza et John Yav, du commissaire provincial de la PNC général Odimba Okito et du maire adjoint de la ville de Likassi, Jean Muzinga Mouchinzi. Parlons société dans ce journal. Dans la commune d'Ngui sur l'avenir qui porte le même nom, les travaux de construction de ces axes routiers évoluent à la grande satisfaction de la population, sur le constat de nos stagiaires de l'EFASIC. Quand bien même les travaux de construction de certaines routes de la commune de Ngiri traînent encore pour être achevés, du moins la population de cette municipalité salue l'évolution des travaux de construction de l'avenue Ngiri exécutés par l'entreprise Safrimex pour une durée de 12 mois. na pesa kaka na mokonza mboka Gentili Bila chef de l'État Fati Kilombo esuka boyete et continuer donc Ngiri donc ville nous à Kinshasa et comme kitoko ezaka ngiri te to c'est pas les côté balabala oyo ezali kwenda bien te mais de quoi comme ça soit poste na balabala oyo on doit poser merci pour ça mais et que les choses à côté ça tout ça depuis époque ne biso to oya bana otoye na série 5 to moni na nugote ndenge ba sala misala en tout cas ba avec la ki biso ba congolais po to mona misala sel na mboka te to tikaka ba paya ba yi baba ke nango tala musala yango bo ezo salema ezala bato mususu ba sali 18 ans ata presse ya venir à pamba rien batikala o sala te Fati beto une idéologie à marche. Territoire, 145 territoires. Signalons que ces travaux de construction entrent dans le cadre de la modernisation de la ville-province de Kinshasa, une initiative du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les habitants du quartier de Boudi et Ngafani dans la commune de Selembao ne sont pas desservis en eau potable. Selon eux, c'est à l'eau de forage qu'ils répondent aux différentes tâches ménagères. C'est le reportage de nos stagiaires de l'EFASIC. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, plusieurs quartiers et communes connaissent un problème d'eau potable de la régie des eaux. C'est le cas au quartier Lubudi dans la commune de Selembao où les habitants de ces coins de Kinshasa sont obligés de se constituer des réserves en eau de forage. Isusu to yebite tozo posa ba konzi baya ko tsela to mai a na quartier o ya Lubudi na veni oyo mai bimaka te banda 2009 na kota awa si lelo mai bimaka te to sala ka nyos na mai libulu oboti bebe no zonika ba kushi na mai libulu komela mai libulu to te kiss nyonso na mai libulu mai ya pompe awa eza passe batio ebusha papa ozomona ngai yo yaka obongisa biso batio tokoma kosoka na mai ya pompe kolala na mai ya pompe komela mai ya pompe nyonso koma na mai ya pompe. Situation similaire au quartier Ngafani dans la même commune. Ici,
C'est près de 4 ans que l'eau ne coule plus au robinet. Au moins, d'ailleurs, la semaine, tant que ça va, pour ça, l'installation, il y a des questions. Pour la tous les problèmes de la maille, pour la problème de maille, c'est une boule de bêtis. Au bout de la terre, on a ce que tondi, mais colonne au monde qui est au biki, moi, qui est pour la maille. Sinon, à Wakaka, na quartier au Kaka, où ils ont réuni quand ils ont forage Kaka. Biso batase boye et kokata. Bavaze ya liboso kuna na mapango wana bazaki liboso kote ba coin kuna. Bazo bakata biso bacho mai ebimati. Mai komo suka na ba coin bar. Pe na mapango batute. Na ba balabala batue toboka, il faut que na ba bassin na ba kopo bwandi ko sekula. Ata muninga zo swani so pe kuna zo na ba so ezo kota na ba mai wana bozo ko bjo toka ba mai po ki ko mela. Eza passe makasi na ngafani. L'eau, c'est la vie, dit-on. Les autorités ayant dans leur attribution ces secteurs sont averties. Et bouclons ce journal par cette information. Les habitants du quartier Inga, précisément sur l'avenue Luila, dans la commune de Selembao, se posent mille et une questions sur la pénurie d'eau dans leur contrée. Suivez ce reportage. Les habitants du quartier Inga dans la commune de Selembao éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable depuis un temps relativement long. Une situation qui devient de plus en plus un casse-tête pour cette population qui demande l'intervention des autorités. Maya ko melane eza vraiment passe chance ba bongisi ba fourrage maya fourrage to ko melango te so ozo sokola na bilamba ezo bebisa bilamba ozo sokola basani savo ku tozo kangate na maya ngozi ko ba zongisela biso ba pompi pona maya ko mela to ko mela maya fourrage te ndeti we banda tongo to lamukaki nazangi 100 fois ngosombela mai bana bazosenga mai ya komela siko toko vivre ndenge nini matokelo kozoka musabiso vraiment mai déjà ça fait déjà 5 ans ou 4 ans yango banda 2019 kozonyoka na makasi na problème ya mai je vois que au mona yo moko soko tambolo au mona ke ba forage za koto ba mama bazomema mai bana mike bazomema mai donc condition to vivre na mona mai koto c'est vraiment très difficile mai otozolo beza mai ya régie des eaux otozomona na bangiringi na babanda mai ezobima mais pourquoi pas biso na seulement mai ezobima te en tout cas bato to votaki dans un dernier état ba pesi biso vraiment mu Congo na problème ya mai ya régie des eaux balongolaka monter moko balobaki balongolaki monter bakoya kozongisa c'est mon babani kotimu na otobongisa bachome jusqu'aujourd'hui rien n'a changé. Aux autorités de faire quelque chose pour répondre favorablement à la préoccupation des habitants du quartier Inga dans la commune de Selembao. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place par rappel des principaux titres. Les associations des exportateurs sollicitent l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'économie, sur la lutte contre les exportations illicites et la contrebande du cacao. Renforcement des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo par l'administration militaire, et c'est après la vive tension observée à Aru dans le village Ngassa et à Droval occasionna la disparition de 7 personnes dont 2 policiers. Les travaux de construction de l'avenue Ngiri évoluent à la grande satisfaction de la population. Et voilà, c'était là le rappel des principaux titres. Merci pour votre attention et un grand merci à toute l'équipe. Je vous retrouve à très bientôt. Au revoir.